Bonjour chers téléspectateurs, moi c'est Dimouya Clément, je suis étudiant de l'université de Ngaoundéré en informatique L3. Ici notre thème porte sur les serveurs et pollution de l'environnement. Voilà, nous avons comme plan qu'est-ce qu'un serveur, consommation énergétique, en point 3, émission de CO2, en point 4, on a pollution de l'eau et des sols, point 5, on a solution et perspective. Voilà, on évolue sur le premier plan. Qu'est-ce qu'un serveur? Un serveur est un ordinateur puissant qui stocke et traite et distribue des données aux autres appareils connectés via Internet. Il fonctionne en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, centre de données mondiaux. On a plus 7000 data centers dans le monde. Et volume de données mondiales, on a 120 zeta-octets générés en 2023. On a fonctionnement permanent disponible de 24 sur 24 toute l'année. Type de serveur, on a web, mail, stockage, jeu, IA. Maintenant, sur la consommation énergétique des serveurs, on a la consommation électrique mondiale des data centers. On voit ici que 2 à 3% de l'électricité mondiale consommée, 200 habitants consommés par la France entière, 40% d'énergie pour le refroidissement. Sur le point 3, on a émission de CO2, réchauffement climatique. Voilà, on a 5 points. On a le numérique, représente 4% des émissions de CO2 mondiales. Les data centers sont responsables de 0,3% à eux seuls. Croissance de 9% par an des émissions liées au numérique. On a l'IA générative, multiplie la demande de calcul 10 fois. Un seul data center peut rejeter autant de CO2 qu'un aéroport. Voilà, nous évoluons. Sur le point 4, pollution de l'eau et des sols. On a consommation d'eau. Le refroidissement à eau consomme des millions de litres. Un grand data center, 3 à 5 millions de litres d'eau par jour. Microsoft et Google ont dépassé leur objectif de consommation d'eau en 2022. Compétition avec des besoins en eau des populations locales. On a les déchets électroniques. Durée de vie d'un serveur 3 à 5 ans seulement. 57,4 millions de tonnes de déchets électroniques en 2021. Métaux lourds comme plomb, mercure, cadmium polluent les sols. Moins de 20% des déchets
sont recyclés correctement. Voilà, c'est la fin de la position. On évolue en point 5. On a solution, perspective, énergie renouvelable. On a Google, Apple et Microsoft vise 100% d'énergie, 100% d'énergie vers l'hydroélectrique et le solaire alimente de plus en plus de data centers. Maintenant, pour le recyclage économique circulaire, on a prolongé la durée de vie des serveurs, réutilise les pièces collectées et recycler les déchets responsables. Pour le refroidissement innovant, on a immersion dans des liquides dits électriques, autant pour moi, valorisation de la chaleur résiduelle pour chauffer les bâtiments, sobriété numérique, réduire les usages inutiles, email non supprimé, streaming en 4K, IA entraîne inutilement. Sur le réglementation des labels, on a certification comme le PUP, Power User Effectiveness, directive européenne sur l'efficacité énergétique, innovation technologique, plus efficace, architecture serverless et computing pour réduire les flux de données. Voilà. En conclusion, les serveurs sont indispensables à notre vie numérique, mais leur coût environnemental est considérable. La consommation énergétique, les émissions de CO2, la consommation d'eau et les déchets électroniques sont des défis majeurs. Des solutions existent, énergie renouvelable, meilleure efficacité, recyclage et sobriété numérique. Chaque utilisateur a un rôle à jouer en adoptant des comportements numériques plus responsables. Merci, chers camarades, merci, monsieur, merci pour votre attention. Veuillez liker et partager. Merci.